Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic classement. Cette fois-ci ça va être la Serie A, de savoir qui va être champion d'Italie, qui va descendre aussi en Série B, les trois équipes qui vont descendre. Voilà, on va faire un petit classement comme on l'a fait pour la Bundesliga, comme on a fait aussi pour la Première Ligue. Euh, on va... euh, on va le faire. Alors, on va commencer par les trois qui vont descendre en 20e position. Je pense que ça va être Crémocé. Crémocé, je pense qu'ils viennent de monter et je pense qu'ils vont redescendre de suite. Bon, après, je ne peux pas vous donner plus sur ce club-là. Je ne le connais pas beaucoup. En 19e position, je dirais Monza. Je pense que c'est aussi une équipe qui est montée, mais je pense qu'ils vont avoir des difficultés à se maintenir en Serie A. C'est pour ça que je pense que Monza va aussi descendre. Voilà, je pense que ces deux équipes vont descendre. Je ne vois pas comment ils peuvent lutter pour rester en Serie A. En 18e position, peut-être qu'ils vont peut-être se maintenir, mais peut-être ça va être de justesse. Ça va être la Sampdoria de Gênes. Chaque année, moi, je les vois descendre. Ils se sauvent de justesse en étant autour de la 13e, des fois 15e place. Mais là, cette année, je ne sais pas. Je retente encore le coup. Je pense qu'ils peuvent descendre cette saison en finissant 18e. Peut-être je vais encore me tromper, mais bon voilà, on voit qu'ils ont quand même assez beaucoup de mal. Et je pense que si c'est pas cette année, dans les prochaines années, ils vont descendre. En 17e position, la Spezia. Je pense que la Spezia, ça va être la limite. Est-ce que ça va peut-être pas être la Spezia qui va descendre et la Sampdoria qui va peut-être être, maintenue? Je pense que ça va se jouer entre ces deux équipes-là, mais je pense que la Spezia va finir 17e. 16e, Lecce. Voilà, je pense que Lecce peut faire une bonne saison. Voilà, ils vont lutter jusqu'au bout pour se maintenir. Et je pense qu'ils peuvent finir à cette 16e position qui sera très bien pour eux. Ils vont lutter jusqu'au bout pour se maintenir. En 15e position, Salernitana. Je pense que c'est encore un club, toutes ces équipes-là, qui vont lutter jusqu'au bout pour le maintien. Et je pense qu'ils vont essayer aussi de se maintenir. Je pense qu'ils vont être entre la 15e et la 18e place. Et pour moi, je pense que je les vois bien finir à cette 15e position. En 14e position, Empoli. Voilà, aussi Empoli, c'est encore une équipe comme les précédentes qui vont lutter jusqu'au bout pour se maintenir. Mais je pense que je vois mieux cette équipe-là se maintenir et finir à la 14e position que d'autres. En 13e position, le Torino. Alors, le Torino, des fois, c'est des bonnes saisons où ils finissent proche du top 10 et d'autres saisons où c'est un peu plus compliqué pour eux. Ils sont à la lutte pour se maintenir. Je pense que cette année, le Torino, pour moi, va se maintenir. Ils vont pas finir dans le top 10, ça va être assez compliqué pour eux. Mais le Torino, pour moi, peut vraiment finir à cette 13e position, peut-être un peu plus haut, vers la 11e position. Mais bon, voilà, je pense que ce ne sera pas plus haut et ce ne sera pas plus bas. Je pense que je vois bien le Torino être entre la 10e et la 15e place. Et la 13e position sera très bien pour eux. En deuxième position, Udinese. Je pense que Udinese peut faire une bonne saison. Après, être dans le top 10, je pense que ça va être très, très, très juste pour eux. Mais je pense qu'ils vont quand même se maintenir. C'est pour ça que je vois Udinese finir en 12e position. En 11e position, Bologne ou Bologna. Voilà, c'est une équipe qui lutte entre, pourquoi pas, être proche d'un top 10 entre la 8e et la 12e place. Et je pense que pour Bologne, de finir à cette 11e place, ça va être une bonne saison. Pourquoi pas être dans le top 10, mais je pense que ça va être compliqué qu'il soit dans le top 10. En 10e position, le Hellas Vérone, qui a perdu bien sûr leur entraîneur parce que Tudor est parti à l'Olympique de Marseille. Mais je pense que le Hellas Vérone, pourquoi pas, peut espérer pareil, être dans une tranche entre la 8e et la 12e place. Et moi, je pense qu'ils peuvent avoir les moyens de finir en 10e position. 9e position, la Fiorentina.
Je pense que la Fiorentina va être dans le top 10, va peut-être lutter pour aller chercher pourquoi pas une place en Conference League, mais ça va être un petit peu compliqué pour eux. Mais je pense que la Fiorentina va être dans le top 10 et va finir en 9e position. 8e, soit Sassuolo. Sassuolo, c'est souvent une bonne équipe. L'an dernier, ils ont fini hors du top 10. Mais voilà, c'est une équipe joueuse. Ils aiment bien jouer. Je pense que dans les années futures, s'ils recrutent bien, si ils sont dans un bon move, ils peuvent peut-être aller chercher une Coupe d'Europe. Cette année, ça va être un petit peu compliqué. C'est pour ça que je les vois seulement 8e. Mais pourquoi pas titiller pour aller chercher une place en Conference League, même si je pense qu'une 8e place pour Sassuolo sera très bon. Après, en 7e position, la Lazio de Rome. Je pense que la Lazio de Rome va pas être plus haut. Je les vois pas être européens. Je sais pas. Je pense que la Lazio, ça va être une saison assez compliquée pour eux. Et je les vois finir en 7e position. On va passer maintenant en 6e position et la Conference League, l'Atalanta Bergame. Alors l'Atalanta Bergame, ils étaient ils avaient fait de bonnes saisons ces dernières années. Et là, ça rentre un petit peu dans le move. Et c'est pour ça que je pense que ça va être compliqué cette année. Pourquoi pas l'Europa League? Mais la Ligue des Champions va être très compliqué pour l'Atalanta Bergame d'aller le chercher. C'est pour ça que je pense que l'Atalanta Bergame, s'ils finissent 6e et qu'ils sont en Conference League l'année prochaine, ça sera très bien pour eux. En 5e position, l'AS Roma de José Mourinho. Je pense que ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher les 4 premières places pour la Ligue des Champions, mais la 5e place est tout à fait envisageable pour les hommes de José Mourinho et l'AS Roma. En 4e position, Naples, je pense que Naples a tout à fait les moyens d'être en Ligue des Champions. Après, pour lutter pour le titre, ça va être très compliqué. Et pour le titre, je vois 3 équipes. En 3e position, la Juventus de Turin. Même s'ils ont acheté Paul Pogba, Di Maria, ils sont en reconstruction. Je pense que ça va être encore un petit peu, pas pour cette année, que la Juve pour aller chercher le Scudetto. C'est pour ça que je vois bien la Juve finir en 3e position. Et puis après, le combat entre les deux Milan. Et cette année, je vois l'AC Milan finir 2e. Et l'Inter gagner ce championnat. Je pense que l'Inter va gagner ce Scudetto de cette année 2022-2023. Dites-moi en commentaire vos pronostics. Ciao.